Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Test Achat pour aborder encore une fois un sujet qui devrait vous intéresser. Test Achat, association d'aide aux consommateurs indépendante et belge, qui vous guide tout au long de votre vie pour tenter de faire les meilleurs choix possibles. Et aujourd'hui, on va attirer votre attention sur un aspect plutôt sécurité. On va parler du tueur silencieux, le monoxyde de carbone, en compagnie de notre expert énergie, Olivier Lesage, qui est à mes côtés. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on va pas parler uniquement du monoxyde de carbone, mais on va parler des détecteurs de monoxyde de carbone tout au long de cette capsule et de cette séquence. Mais est-ce que tu peux resituer pour ceux qui ne connaîtraient pas le CO ou le monoxyde de carbone, qu'est-ce que c'est exactement et quel est le danger surtout qui y est lié ? Alors, le danger, tu as une production de CO. Donc, le CO est un poison. Un poison qui va causer des nausées, et puis qui peut amener à l'évanouissement et à la mort. C'est un poison puissant que tu vas retrouver dans l'air lorsque tu as un appareil à combustion qui est défectueux, lorsque tu as ce qu'on appelle une combustion incomplète. Donc, tu as une production de CO. Tu ne vas pas le sentir. Il est inodore, il est incolore, tu ne vas pas le voir. Et donc, tu vas sentir des effets qui sont des effets grippaux. Tu pourrais ne pas te rendre compte que c'est lié à un appareil. Alors, ça peut être un poêle, un chauffe-eau, tout appareil à combustion dans une pièce qui n'est pas un appareil qui n'est pas étanche, donc qui doit prendre l'oxygène de la pièce et qui va libérer ce gaz, ce poison, qui peut mener, donc, qui bien sûr, tu peux avoir des nausées. Pour les femmes enceintes, c'est très toxique pour le fœtus. Et puis, ça mène à la mort. Tu as plusieurs dizaines de victimes liées à des intoxications au monoxyde de carbone par an en Belgique. C'est un problème sérieux qui arrive particulièrement lorsque tu as des situations météo, par exemple, où l'évacuation des gaz de combustion n'est pas facilitée. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de réel, de très concret, de très dangereux puisqu'on peut en mourir et qu'on ne voit pas du tout arriver puisque, comme tu le dis, c'est incolore, insipide, inodore. Donc quand on se rend compte, c'est souvent malheureusement beaucoup trop tard. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se produise, qu'on soit intoxiqué au monoxyde de carbone ? Oui, alors la règle de base, j'ai parlé d'un appareil à combustion. Vraiment, la règle de base, si un appareil à combustion qui prend l'oxygène de la pièce, donc tout appareil qui n'est pas fermé avec une cheminée classique, il faut absolument qu'il y ait une amenée d'air. Alors, l'amenée d'air, c'est une grille. Alors, classiquement, on a toujours des grilles dans des portes, là où c'est cet appareil, il doit toujours y avoir cette grille, elle ne doit pas être obturée. Ça peut être, c'est mieux, une grille vers l'extérieur, mais il faut absolument vérifier qu'on a bien une amenée d'air. Et puis, il y a la cheminée qui doit être aussi conforme, entretenue, comme l'appareil qui doit être entretenu. Ça, c'est aussi important. Mais j'insiste sur l'amenée d'air parce qu'on a l'impression parfois que les appareils fonctionnent comme ça, tout seul. Oui, il y a que la cheminée. Autonome, bien sûr. Oui, la cheminée n'est qu'une partie d'un cheminement de l'air qui va servir de combustible, de comburant, au combustible, et qui va te donner la chaleur. Mais si tu as une rupture dans le chemin d'amenée d'air, tu as vraiment un risque d'intoxication, de mauvaise combustion, de combustion incomplète, et donc au final de production de CO. Et donc, si vous avez un chauffage au gaz ou si vous avez un chauffe-eau au gaz dans une petite pièce, effectivement, la petite grille dans le bas de la porte qu'on a l'habitude de voir peut ne pas être suffisante du tout, parce que si de l'autre côté, il n'y a pas d'évacuation d'air, il n'y a pas d'arrivée d'air, ça peut ne pas suffire. Alors, idéalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut remplacer toutes les chaudières, remplacer tous les chauffages au gaz ou faire un entretien annuel. C'est quoi la meilleure tactique, ou est-ce qu'il faut mettre un détecteur ? Alors, trois questions déjà. Il y a trois questions. Une chose à la fois. Non, mais les réponses, c'est dans l'ordre. Il est clair que tu es locataire ou tu achètes un bâtiment où tu as un appareil existant. Prenons typiquement le chauffe-eau dans une salle de bain, un vieux chauffe-eau. Alors, si tu as acheté, tu as en plus de pouvoir changer, tu peux changer cet appareil. Il faut savoir que
en 2024 et même avant, on n'installe plus d'appareils atmosphériques dans des pièces comme une salle de bain, un WC, une chambre à coucher. C'est fini. Et c'est le bon sens. C'est pas qu'une question de réglementation, c'est le bon sens. Alors, on a des appareils qui sont étanches, qui, eux, vont chercher l'air via un tuyau vers l'extérieur et donc évacuer les fumées aussi via un tuyau qui peut être le même, il peut être concentrique. Rentrons pas dans les détails techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des appareils qui vont rendre quasi nul le risque d'intoxication au CO. Tu as des appareils avec plus de sécurité, même s'ils sont atmosphériques, parce que par rapport à des très vieux appareils. Donc, mais de toute façon, dans des petites pièces comme ça, pendant la salle de bain, on ne pose plus ce type d'appareil. Ça veut dire qu'on doit prendre une décision dans le futur, enfin, le plus proche possible, il faut changer cet appareil. Quand on en a le pouvoir, en tout cas, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Je rappelle, la première chose, c'est quand même de voir si l'apnée d'air est là. Oui. Et si tu tombes sur une salle de bain, il n'y a pas d'apnée d'air, il y a une grille, le minimum. Et si tu dis, je vais garder ce chauffe-eau, je vais l'utiliser, moins une grille à l'extérieur aussi, tu peux faire une percée dans une façade. Mais je répète, la règle, c'est de changer. La règle, c'est quand même de changer, d'avoir en tête de changer cet appareil. Ça n'est plus conforme. Et en 2024, on n'a plus ce genre de situation. Enfin, on doit éviter ce genre de situation. Et c'est vrai que ça a un coût. C'est des appareils. Les appareils plus récents sont effectivement ont un coût assez important. Mais bon, évidemment, la question est est-ce que notre vie vaut moins cher que le prix de cet appareil? Donc c'est toujours la réflexion qu'il faut avoir, puisque une intoxication au monoxyde de carbone peut être mortelle, ça peut aller très vite. Et donc réfléchissez quand même quand vous dites non, je ne suis pas sûr que je veux investir cet argent-là. Tu peux avoir des conséquences sur la santé aussi, même si tu en ressors, tu peux avoir des problèmes. Donc tu es intoxiqué, c'est un poison. On va éviter ça donc. On va l'éviter. On va totalement éviter ça. Oui. Alors, je vais donc maintenant basculer vers l'aspect final, la troisième étape. Est-ce qu'il existe des détecteurs? Est-ce qu'un détecteur de CO peut suffire à garder l'attention sur une éventuelle fuite de CO? Alors, le détecteur de CO, il va envoyer un signal comme un détecteur d'incendie. Mais là, en cas de détection de CO, alors c'est un appareil qui peut aider. Il doit absolument pas, il doit pas te donner l'illusion d'avoir une sécurité à 100% et de pouvoir continuer avec des appareils non entretenus, mal installés, sans apnée d'air, etc. C'est là le danger, c'est de croire qu'on est dans la sécurité. Alors ces appareils, oui. Tu te donnes une sécurité. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Tu te donnes. Voilà. En prenant la situation, tu es locataire, tu ne vas pas changer immédiatement, ou tu ne vas pas changer immédiatement l'appareil, ton chauffe-eau, prenons le chauffe-eau. Oui, tu peux mettre cet appareil-là qui va te détecter le CO. Alors, simplement, une chose importante à dire, quand il détecte, il y a déjà du CO. Donc tu peux déjà avoir des conséquences sur la santé. Et de plus, on en a testé il y a déjà quelques temps, mais nous n'étions pas pleinement satisfaits de ces appareils. Ils détectaient trop tard, même dans certains cas, ils ne détectaient beaucoup trop tard. Et donc, c'est loin d'être une assurance de sécurité. Donc, un appareil, oui, tu peux le placer, évidemment, mais ce n'est pas l'appareil le plus... c'est pas la mesure la plus importante contre l'intoxication au monoxyde de carbone. Effectivement. Donc ça veut dire un détecteur, d'abord, Testachat ne les a pas testés récemment, et en tout cas au dernier test qui date déjà, vous n'étiez absolument pas satisfait de l'efficacité de la machine. Donc on revient à la case départ, c'est finalement ce qu'il faut, c'est s'assurer une bonne prise d'air, et puis éviter ou remplacer les appareils qui sont vétustes, qui datent d'avant les nouvelles normes, pour se prémunir contre une intoxication de ce style. Oui, et entretenir l'appareil et la cheminée. Oui, bien sûr. Faire entretenir. Comme ça, on est sûr que c'est fait par un professionnel. Faire entretenir, absolument. Oui.
Ok, bon, on va être attentif à tout ça et puis surtout espérer que toutes les personnes qui nous suivent vont suivre ces bons conseils et pourront passer un hiver en pleine santé, hein, puisque c'est quand même incroyable qu'après autant d'années et de dizaines d'années où on sait que le CO, que le monoxyde de carbone est aussi dangereux, qu'encore aujourd'hui, encore chaque année, il y ait des dizaines de victimes de ce type d'intoxication. Merci beaucoup Olivier et à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, j'espère effectivement que vous suivrez les bons conseils qu'Olivier vient de vous donner. En tout cas, si cette séquence vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à notre page et tous les liens utiles, les graphiques ou les informations complémentaires sur les sujets qu'on aborde, eh bien, vous pouvez les retrouver en cliquant sur l'onglet qui apparaît sur l'écran. D'ici à la prochaine fois, eh bien, faites de bons choix.